Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète, ou plutôt bonsoir, parce que, et Madame, bon, bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir, nous sommes là ce soir, il est déjà Il est déjà mercredi 12 juin 2024 et il est 22h46. Et pourquoi on a regardé un DVD ce soir en semaine? Tout simplement parce que demain je suis en jour off. Donc demain je ne travaille pas, par contre je travaille samedi à la place. Bon, ça, sinon, pour en revenir à notre histoire de Parlons DVD, ce soir on a regardé. Qu'est-ce qu'on a regardé? Il n'y a pas longtemps, on a regardé Robocop 1, Robocop 2. Ce soir, on a regardé Robocop 3. C'est le troisième film qui clôture la saga. Vous allez me dire, oui, mais il y a un quatrième film Robocop. Sauf que le quatrième, c'est plutôt un reboot que je n'ai encore jamais vu, mais qu'on verra un de ces jours avec Zou. Mais effectivement, la trilogie commencée par Paul Verhoeven, elle se clôture avec ce fameux Robocop 3. Alors ce troisième film est moins acide au niveau de la critique, tout ça, que les précédents, bien que il y a quand même de la satire, mais déjà au niveau des fausses pubs ou des pubs critiques, là il n'y en a pas vraiment. Ce film est moins sombre que le film Robocop 2, mais il est tout aussi intéressant parce que certains éléments de scénario commencent à partir de Robocop 1, se continue avec Robocop 2 où on sent que l'OCP a la main mise sur la ville de Détroit et que finalement ça sent pas très bon et finalement malgré tous les efforts de Robocop et finalement tout se clôture avec ce troisième film où l'OCP a finalement eu quelques problèmes d'argent. Ils sont fait racheter par la Chine ou le Japon, je suis pas très sûr. Du coup, ils continuent leur projet de s'accaparer du territoire de la ville de Détroit pour créer Détroit Delta, ou un truc comme ça. Leur but est de chasser les gens en se faisant passer pour les gentils, mais en créant une espèce d'armée qui ressemble à un genre de Gestapo nazi, contrôlée par un grand méchant. Et finalement, cette fois-ci, il y a dans les premiers films 1 et 2, il y avait un mélange entre des méchants et de l'OCP, méchant aussi, mais qui conspirait derrière. Sauf que cette fois-ci, le grand méchant de l'histoire, c'est plutôt l'OCP, ou du moins l'espèce de force armée de l'OCP. Et du coup, Robocop va faire son choix. Ceux que l'on appelle les terroristes sont en fait des résistants. Robocop va devoir choisir entre être toujours du côté de la police qui obéit aux ordres de l'OCP ou alors rejoindre les rangs de la résistance pour combattre l'oppression. Du coup, on est sur un film plutôt avec des mouvements qui combattent avec de la résistance, des rebelles, un gouvernement complètement corrompu qui continue toujours plus à tirailler les pauvres gens. D'ailleurs, même la police en a marre et petit à petit, la police décide qu'ils sont pas forcément dans le bon camp. Et bref, ça va être également question d'amélioration. Donc l'OCP évidemment va toujours encore et toujours essayer de contrôler Robocop, sauf que c'est pas si facile que ça. Et puis Robocop va avoir de nouvelles améliorations, des pièces interchangeables ainsi que un espèce d'exosquelette lui permettant de voler. Alors évidemment, il y a des scènes qui sont un petit peu bizarres au niveau des effets spéciaux. On sent quand même que je sais pas trop ce qu'ils ont voulu essayer de faire. Même si ça a quelque peu vieilli, le film reste vraiment très cool à regarder. Vraiment une perle, un coup de cœur. Je crois que c'était un film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Mais voilà, franchement, sur cette trilogie, Robocop 3 remonte pour moi par rapport à Robocop 2. Robocop 2 était vraiment très sombre et c'est vrai c'était difficile
Il était intéressant, mais j'avais quand même préféré Robocop 1. Ce Robocop 3 me satisfait plus quand même que Robocop 2, bien que Robocop 2 était nécessaire pour qu'on puisse arriver à cette conclusion et à ce chapitre final. Bref, nous voici avec un grand film Robocop qui permet de clôturer cette trilogie d'assez belle façon et d'avoir une fin satisfaisante, malgré que certains personnages n'iront pas tout jusqu'au bout de l'aventure sans trop spoiler. Bref, donc voilà, c'était Robocop 3. On va lire le synopsis au dos. La municipalité de Détroit, récemment privatisée, est impitoyable avec les habitants de la ville. Robocop, qui a juré de protéger les innocents, se joint à un groupe de renégats. Cette décision va amener Robocop à s'opposer à de nouveaux ennemis encore plus puissants, dont un dangereux gang de tueurs et un androïde surpuissant. Alors non, c'est pas Terminator qui va affronter. La seule chance de Robocop reste dans l'élaboration d'un nouvel arsenal, des armes destructrices qui vont lui permettre de combattre pour le contrôle d'une ville devenue un vrai champ de bataille. Lorsque Robocop, le plus célèbre flic du futur, décide de protéger les innocents, le résultat est un affrontement gigantesque et destructeur. Dernier volet d'une des plus célèbres trilogies du cinéma fantastique, Robocop 3 est un film nerveux qui enchaîne effets spéciaux impressionnants et action non-stop du grand spectacle. Possible de le voir en français, anglais, allemand, italien et espagnol. Nous, on l'a vu en français. Et au niveau des sous-titrages, on a le choix entre français, anglais, allemand, italien, espagnol, hollandais, suédois, finnois, norvégiens et danois. Et pour le menu, on peut les voir en français, anglais, allemand, italien et espagnol. Durée 1h41. Voilà pour les petites infos. On va regarder maintenant ensemble la fiche Wikipédia. C'est parti. En avant. Robocop 3 est un film de science-fiction américain réalisé par Fred Decker. Rien à voir avec les outillages pour faire du bricolage, Black & Decker. Bon, blague pourrie, je voulais la faire. Donc, est sorti en 93. Tourné rapidement en 91, le film est resté sur les tablettes d'Orion Pictures jusqu'en 93 en raison de problèmes financiers de la compagnie de production. Quelles informations intéressantes on a. Distribué par Orion Pictures et TriStar. Budget 22 millions de dollars. Genre science-fiction action policier, durée 104 minutes, sorti aux États-Unis le 5 novembre 93, en France le 7 juillet 93, classifié Peggy 13 aux États-Unis. Oui, il est quand même moins sanglant que Robocop 2, clairement. France tout public. Casting Robert John Burke, Nancy Allen, Rip Torn, John Castle, Jill Hennessy, CCH Pounder, Mako, Robert Docky, Remy Ryan, Bruce Locke, Stanley Anderson, Stephen Roth, Daniel Von Bargen, Felton Perry, Bradley Whitford, Judson Vogue, Lee Arenberg, Ron Leggett, Shane Black, Jody Long, Gordon Mark et Eva Larue. Oui? Miaou miaou toi aussi, Carla? Développement, choix des interprètes, bon, il y a plusieurs paragraphes plus ou moins intéressants, tournage, musique, accueil, au niveau des notes, Metacritic 40 sur 100, Rotten Tomatoes 9 sur 100, ouais, c'est vraiment pas terrible au niveau des notes. Le film est par ailleurs un échec au box-office, produit par un budget de 22 millions de dollars, et il ne rapporte que 10 696 210 dollars. En France, il attire 620 680 spectateurs en salle. Ce manque de succès peut s'expliquer par la violence atténuée par rapport aux deux précédents volets. C'est le seul des trois films à ne pas être classifié Rated R, interdit au moins 17 ans, et être Peggy 13. Le réalisateur-scénariste Fred Decker explique que Orion Pictures voulait viser un public plus jeune et aussi vendre des produits dérivés, jouets, jeux vidéo. Robocop 3 obtient de... Ouais, si, il y a deux pubs dans le film quand même, dont une pub pour un jouet. Robocop 3 obtient 2 nominations au Saturn Award 94. Ah oui, aussi en plus, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que dans les résistants, il y a une gamine qui est fan de Robocop et elle a un jouet Robocop justement. Meilleur film de science-fiction et meilleure actrice dans un second rôle pour Nancy Allen. Remy Ryan est quant à elle nommée au Young Artist Award 94 dans la catégorie meilleure jeune actrice dans un film dramatique. L'actrice qui joue la doctoresse, c'était qui? Professeur Mary Lazarus. Je vais voir dans quoi j'ai pu la voir. On va voir sa fiche Wikipédia. Dans quoi elle a joué, elle? Pas fait énormément de choses.
Elle est apparue dans New York Police Judiciaire. War of the World. Ah, c'est un asylum, ça. Ah, elle a joué dans Bulle, la série. Ou le film Bulle. C'est peut-être le film Bulle, je sais pas. 2018, elle jouait le personnage de Hélène. Hélène. En 2018. Je sais pas. C'est à la télévision, ça. Elle a joué un personnage, mais on sait pas, c'est pas précisé. Ouais, mais là, c'est pas marqué. Après, dans le cinéma, s'il a joué dans Robocop, Komodo. Ouais. Bon. Pas grand chose de plus au niveau des informations. Le DVD, donc nous on l'avait acheté dans un coffret trilogie à Noz. Les prix, je sais plus. Peut-être 4,99, je sais plus. Là en ce moment, les prix, pour se faire un ordre d'idée, quand on va sur Amazon, la trilogie 1, 2, 3, expédié vendu par Amazon, c'est à 11,80 €. Ce qui fait que si on divise par 3, puisqu'il y a 3 DVD, ça fait que c'est pas très cher. C'est plutôt correct comme prix. Après, je connais pas les prix ailleurs, mais ça donne une petite idée des prix de la cote. Ça revient, je pense, moins cher d'acheter le coffret trilogie plutôt que d'acheter les films à l'unité. Surtout qu'en plus avec Amazon, il y a moyen d'avoir les frais de port gratuits, surtout si on a l'abonnement Prime. Voilà, pas grand chose de plus à dire, c'était Robocop 3. Bon, c'est vrai que clairement moins sanglant que les deux précédents, un peu moins cynique, mais il reste quand même assez plaisant, satisfaisant, et ça permet d'avoir une fin à l'histoire, ce qui est déjà un plus non négligeable. Après, mon préféré sur les trois, je pense que ça reste quand même le premier, qui était vraiment génial. Surtout que dans les films 2 et 3, ils n'ont jamais repris vraiment la note musicale qu'il y avait dans le 1, qui était vraiment énorme. Et c'est dommage. Y avait... Après, le premier, c'était le seul qui était réalisé par Paul Verhoeven quand même. Et Paul Verhoeven, c'était quand même un réalisateur assez spécial. Ce qui fait que ceux qui ont réalisé après, derrière les suites, n'ont pas réussi à faire aussi bien. Après, ça se comprend. Mais voilà, ça reste très plaisant. Donc, ma foi, un film satisfaisant. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Au revoir.